Brief, on va revenir sur les propos d'un imam en Belgique. Il s'agit de Mohamed Touchgani de la mosquée Al-Khalil qui est située en plein cœur de Molenbeek. Ça a fait le buzz hier sur les réseaux sociaux. En fait, c'est l'extrait d'une vidéo qui date, ça remonte à 2009. Je vous la remets en contexte, c'était en plein pendant la guerre au niveau de la bande de Gaza entre Israël et le Hamas. Alors au niveau de la traduction, ce que vous entendez, c'est Seigneur, maître des mondes, déverse la frayeur dans le cœur des sionistes oppresseurs. Seigneur, emplit leur cœur de frayeur, fait trembler la terre sous leurs pieds, fait que le sang des martyrs soit une arme sous les pieds des sionistes oppresseurs et que ce sang soit un feu ardent qui les brûle et un vent qui les fustige. Seigneur, démolis-les. Ce sont donc les propos de l'imam Mohamed Touchgani, qui est toujours imam aujourd'hui. On a vérifié, il est d'ailleurs pour le président de la LBCA, la Ligue belge contre l'antisémitisme, Joël Robinfeld, évidemment nocif, mais pour lui, ce n'est pas ça le plus inquiétant. C'est plus préoccupant encore, cette mosquée a sous sa tutelle 2 écoles pour des jeunes enfants. Donc, disons que c'est particulièrement préoccupant lorsqu'on voit le discours de cet imam, qui est un discours d'une fabrique de terroristes, une fabrique de djihadistes. Que va-t-il mettre dans la tête de ces jeunes enfants ? Combien de bombardements va-t-il activer à travers les 2 écoles qui sont sous sa tutelle ? Voilà la phrase qui fait le plus réagir, c'est évidemment quand l'imam demande au Seigneur de faire que le sang des martyrs soit une arme sous les pieds des sionistes et que ce sang soit un feu ardent qui les brûle. Des propos, figurez-vous, qui ne sont pas condamnables en Belgique. En l'état actuel des choses, selon la législation belge, non, contrairement à la législation française, qui est un peu différente, mais vous savez, c'est un artifice de langage qui est utilisé par beaucoup de ces antisémites contemporains, ou en tout cas des antisémites qui s'adaptent aux législations locales pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Mais on sait très bien que lorsqu'il dit sioniste, il pense juif. Alors le timing est intéressant, on vous l'a dit, cette vidéo elle date de 2009, donc 10 ans après ces propos, la polémique arrive et elle arrive en plein procès des mouches. Écoutez, probablement que le signalement que nous avons su cadre justement dans le contexte assez lourd de cette semaine, l'ouverture du procès des mouches, mais aussi les commémorations des attentats contre Charlie Hebdo et contre l'hypercacher. Prenons cette polémique à présent de façon un petit peu plus large. On est en droit de se demander ce qu'a pu causer un imam comme ça avec ce genre de propos. À quelle ampleur ont pu prendre les dégâts ? Est-ce que dans toute cette dans tous ces attentats qui se sont répétés depuis 2012, depuis Mohamed Merah à Toulouse jusqu'aux derniers attentats les plus récents, y a-t-il certains de ces terroristes qui sont passés par cette mosquée ? C'est une question qu'il faut légitimement se poser. On parle de la plus grande mosquée de Belgique et donc la plus grande mosquée de Molenbeek. On voit que Molenbeek est devenu l'épicentre du djihadisme européen. Donc c'est effectivement une question à laquelle pourront probablement répondre les services de renseignement, la sûreté de l'État, l'OCAM ou autres. En tout cas, je pense que ce type de discours, très clairement, arme le bras des assassins. Alors, est-ce que c'est l'imam Touchgani lui-même qui a instillé les graines du terrorisme dans l'esprit de l'un ou l'autre de ces terroristes qui a frappé l'Europe ces dernières années? Je ne sais pas, mais en tout cas, très clairement, ça participe à ce mouvement-là. Ce sont des discours de haine, ce sont des prêches djihadistes et qui peuvent effectivement amener aux conséquences les plus extrêmes qu'on a connues ces dernières années en Belgique. Ces propos, ils datent de 2009, mais pour Joël Robinfeld, ce genre de propos existe encore chez nous aujourd'hui. Mais c'est pas moi qui le pense, c'est la sûreté de l'État, c'est l'OCAM qui rend ses rapports. Il est toujours très intéressant de lire les rapports qu'il distribue avec parcimonie et où on voit qu'effectivement ce type de discours existe encore aujourd'hui chez nous. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, la Belgique a rompu son accord avec l'Arabie Saoudite au niveau de la gestion de la grande mosquée du cinquantenaire pour les mêmes raisons, parce qu'il y avait des personnes des renseignements qui soit ont assisté, soit ont obtenu les enregistrements de ces prêches, et ils ont vu effectivement que les prêches de l'imam de la mosquée du cinquantenaire incitent au terrorisme. Donc effectivement, ça se passe encore aujourd'hui chez nous. Alors,
généralement, on n'a pas cette chance de retrouver ce type de discours sur YouTube, mais disons, ce qui m'inquiète le plus encore, c'est ce qu'on ne sait pas. C'est pas ce qu'on trouve de temps en temps à droite, à gauche, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qui se passe sans même qu'on le sache. Et au niveau des rapports qui sont rendus par les services qui sont justement dédiés au monitoring de ces prêches-là, eh bien, ces rapports confirment que ces prêches existent encore malheureusement chez nous et que le poison est toujours distillé. Pour le moment, toujours pas de réaction publique de la part de l'imam Toujgani, ni d'ailleurs de l'exécutif des musulmans de Belgique, et ce malgré nos sollicitations.